Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Adresse à la nation du président Paul Biya ce mardi soir. Une intervention radio-télévisée très suivie par les Camerounais. Le président est revenu sur la crise qui secoue depuis 3 ans la partie anglophone du pays. Dans l'optique d'aller vers sa résolution, le président a annoncé la tenue d'un grand dialogue national. Le forum Investir en Afrique a débuté ce 10 septembre à Brazzaville. La Banque mondiale, la Chine sont partenaires dans l'organisation de cet événement qui rassemble plus de 500 participants dans la capitale congolaise. La place des diasporas dans les économies africaines, les Africains de l'extérieur, une puissance financière incontournable qui contribue de plus en plus au développement du continent, une contribution dont souhaite tirer profit le Sénégal. C'est l'une des principales informations de la soirée, l'allocution du président camerounais Paul Biya, une prise de parole exceptionnelle, inattendue, qui intervient dans un contexte difficile, celui de la persistance de la crise anglophone depuis 3 ans, la crise sociopolitique qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, les 2 régions anglophones du pays, s'est transformée en affrontement armé entre les forces de défense et de sécurité camerounaises et les militants séparatistes. L'intervention du chef de l'État portait justement sur ce conflit. Principale mesure annoncée pour sa résolution. Le chef de l'État a annoncé un grand dialogue national sur la question avec toutes les parties prenantes. On va tout de suite entendre le président Paul Biya. J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais il est évident qu'en cela même qu'il touchera à des questions d'intérêt national, telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, il ne saurait intéresser uniquement les populations de ces 2 régions. Il aura donc vocation à réunir sans exclusive les filles et les fils de notre cher et beau pays, le Cameroun, autour de valeurs qui nous sont chères, la paix, la sécurité, la concorde nationale et le progrès. La 5e édition du Forum Investir en Afrique s'est ouverte ce mardi à Brazzaville. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont présents à cet événement qui va se poursuivre jusqu'au 12 septembre. Des représentants des secteurs privés et publics d'Afrique et de Chine, des institutions internationales et régionales sont rassemblés au sein de ce forum dont le cœur des discussions pour cette nouvelle édition porte sur la question de la diversification des économies africaines et la création d'emplois. Solène Duplessis. Promouvoir la diversification économique et la création d'emplois dans les économies du continent, c'est sous ce thème que se tient le 5e forum Investir en Afrique. L'événement a lieu du 10 au 12 septembre au Congo-Brazzaville. Organisé en partenariat avec la Chine et la Banque mondiale, la plateforme encourage la coopération multilatérale afin de renforcer les investissements sur le continent. L'Afrique et la Chine offrent le panorama d'un espace de coopération optimiste, avec des perspectives que nous pouvons rendre rapidement concrètes. C'est le chemin de notre avenir commun. Le forum s'organise autour de 5 piliers, parmi lesquels le développement du capital humain, la révolution numérique ou encore les partenariats publics-privés. L'occasion de discuter des opportunités d'affaires afin de soutenir les investissements et le développement durable sur le continent. Autant le rôle du secteur privé est crucial dans les États comme ceux du continent, notamment en matière d'infrastructure, autant le secteur privé est un vecteur déterminant de développement. À cet égard, il est important de renforcer les partenariats publics-privés au niveau africain et international pour débloquer le potentiel du secteur privé en tant qu'acteur clé du développement. En effet, le secteur privé demeure un levier essentiel pour accélérer la diversification économique
grâce à l'innovation dans des domaines à fort potentiel, comme l'agriculture, l'agro-industrie, la santé, l'éducation, l'énergie et j'en passe. Des investissements nécessaires pour transformer les économies africaines et créer des emplois. Selon la Banque mondiale, le continent, qui devrait compter 1,3 milliard de personnes d'ici 2030, est appelé à créer 1 million d'emplois chaque mois pour répondre aux besoins d'une population de plus en plus jeune. Au Kenya, la campagne électorale pour l'élection législative partielle dans la circonscription de Kibra, bastion de l'opposition à Nairobi, bat son plein. Campagne sur le terrain, bien sûr, pour les candidats en lice. Mais vous allez le voir qu'elle se fait également sur Internet, plus précisément sur les réseaux sociaux. Nathalie Mouffe. Au Kenya, opposition et partis au pouvoir veulent gagner le siège de la circonscription de Kibra au Parlement. Occupée par le député Ken Okot décédé, cette circonscription électorale est un fief du principal parti d'opposition, le mouvement démocratique Orange. Pour cette législative partielle, la campagne électorale se joue sur les réseaux sociaux. Ces hommes politiques ont compris la capacité multiplicatrice des réseaux sociaux et ont compris aussi que leurs projets de société peuvent être vendus aux plus jeunes parce que ceux-là sont en majorité sur les réseaux sociaux. Alors que pour les partis, Internet représente un moyen de faciliter la mobilisation politique, la Commission électorale et des frontières indépendantes du Kenya accuse les formations politiques de s'en servir pour contourner les restrictions du code électoral. Selon l'organe électoral, Internet permettrait de prolonger la propagande électorale au-delà des délais réglementaires. Tant que les postes n'effrayent pas les lois du pays dans lequel cet espace virtuel navigue, alors il sera difficile pour le législateur d'interdire quoi que ce soit. Plus de 118 000 électeurs sont attendus aux urnes le 7 novembre 2019 pour l'élection législative partielle. Grâce à Internet, les candidats ont accès à 49,5 millions d'abonnés, parmi lesquels un électorat potentiel pour la présidentielle de 2020. Le pari est ambitieux. Au Soudan, le gouvernement de transition se donne 200 jours pour régler les urgences économiques contre le taux de chômage galopant, l'inflation et la dépendance du pays aux aides et subventions extérieures. Face à une grogne sociale qui reste extrêmement forte, le nouveau gouvernement répond par ce plan d'urgence axé sur 5 axes prioritaires. Les précisions de Nathalie Mouffe. Plan d'urgence de 200 jours en perspective pour la relance économique du Soudan. Le nouveau ministre soudanais des Finances, Ibrahim El Badawi, l'a annoncé au cours de la prestation de serment du gouvernement de transition le 8 septembre 2019. L'ambition du ministre El Badawi, construire une économie durable dans le pays. Les peuples sont maintenant libres politiquement et émotionnellement, mais économiquement opprimés. Tous les efforts doivent être déployés pour faire face à cette crise avec un plan d'urgence, en attendant la préparation de programmes économiques tels que la stabilisation macroéconomique, la lutte contre l'inflation, les taux de change, la liquidité et autres. La stabilisation de la macroéconomie, la restructuration du budget, l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la résolution des problèmes de la jeunesse et le développement durable dans les zones de conflit sont les défis les plus urgents selon le gouvernement. Les autorités misent notamment sur le renforcement du tissu industriel pour générer de la valeur ajoutée dans le pays. La bonne gouvernance va avoir comme conséquence, bien entendu, un cadre macroéconomique qui se met en place, mais il ne faut pas réduire le cadre macroéconomique à l'équilibre budgétaire ou à la non-inflation. Il faut faire fonctionner l'économie. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'on ait une gestion vertueuse. À travers son programme de 200 jours, le ministre des Finances soudanais envisage de lutter efficacement contre la pauvreté, instaurer la justice sociale et préparer le pays à la transformation structurelle de son économie dès la deuxième année de la période de transition. À l'est de la République démocratique du Congo, plus de 82 000 enfants s'apprêtent à faire leur rentrée scolaire dans quelques jours. L'est où 250 écoles sont situées dans des zones affectées par le virus Ebola. Et à l'approche de cette rentrée scolaire, les autorités renforcent leur mission de sensibilisation sur les mesures d'assainissement et d'hygiène. Ibayako.
En République démocratique du Congo, les administrations scolaires sont unanimes sur la nécessité de renforcer les dispositifs sanitaires afin d'assurer la bonne hygiène des élèves et lutter contre la propagation du virus Ebola. À Goma, capitale de la province du Nord Kivu, les enfants doivent respecter scrupuleusement les règles d'hygiène en utilisant les lavabos installés à l'entrée des classes. Je me lave les mains pour me protéger contre la maladie à virus Ebola. Ebola, c'est une maladie. Je leur dirais de se laver les mains avant d'entrer à l'école, avant de manger, avant d'entrer dans les salles des classes, partout. Quand on veut faire quelque chose, on doit toujours se laver les mains. Selon le Fonds international des Nations Unies pour le secours à l'enfance, 6509 écoles primaires et secondaires se trouvent dans la région d'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, des régions touchées par le virus Ebola avec environ 2 millions d'enfants qui sont retournés à l'école pour l'année scolaire 2019-2020. La province du Nord Kivu et la ville de Goma en particulier fait face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Et nous tenons à faire en sorte que nous puissions, dans la mesure du possible, n'est-ce pas, prévenir nos enfants et, disons, les protéger. Je crois 3 moments sensibles de lavage de la main, n'est-ce pas, quand on veut préparer la nourriture, quand on vient des toilettes après avoir mangé. Mais nous demandons à ce que les enfants, chaque moment, ils vont aux toilettes, se lavent la main, ils sortent à l'extérieur, ils se lavent la main. Depuis que l'épidémie a été déclarée le 1er août 2018, le virus mortel a fait 2000 morts et 3000 personnes atteintes en République démocratique du Congo, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les diasporas africaines restent des acteurs économiques ayant une influence majeure sur le continent. Cela s'illustre notamment par les quelques 70 milliards de dollars de transferts qu'ils envoient vers l'Afrique chaque année. Cette somme représente plus du double de l'aide publique au développement. Les diasporas au cœur de la croissance, c'est précisément le cas au Sénégal et c'est un sujet signé Amenyedji. Conscient de l'importance du rôle de ses citoyens résidant à l'étranger dans le développement national et sous-régional, l'Afrique affiche de plus en plus une volonté de compter sur sa diaspora pour son développement. Plus de 200 millions d'Africains vivent hors des frontières de leur pays et participent à l'amélioration des conditions de vie de leur famille. Il faut rassembler la diaspora pour qu'on puisse, autour d'une table, réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. Le collectif des cadres de la diaspora est en train de réfléchir avec notamment ses frères de la diaspora africaine pour qu'on puisse, en tout cas, autour d'une table, réfléchir pour une banque internationale, en tout cas, des diasporas africaines. Parmi les pays africains en voie de développement et qui peuvent compter pleinement sur le diaspora, figure le Sénégal. Soutenu par les autorités qui mettent en place des mesures incitatives, les Sénégalais de l'extérieur se mobilisent pour contribuer à l'émergence de leur pays. Un projet a même été lancé pour mobiliser les Sénégalais dans tous les pays du monde. Le Sénégal ne se fera jamais sans ses fils. L'heure du retour a sonné et nous savons qu'actuellement au Sénégal, nous avons le pétrole. C'est pourquoi l'association collective des cadres de la diaspora a jugé nécessaire de faire une tournée européenne, mondiale, pour vraiment dénicher, décrocher ces cadres-là. Vraiment, ils veulent participer à l'émergence du Sénégal. C'est pourquoi Diaspora Awards est né. Les transferts de fonds de la diaspora africaine en direction de leur pays d'origine d'Afrique subsaharienne ont atteint 46 milliards de dollars en 2018 contre 42 milliards en 2017 selon un récent rapport de la Banque mondiale. En 2018, les Sénégalais de l'extérieur avaient transféré plus de 2 milliards de dollars vers leur pays d'origine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.